Donc comment j'ai monté ce compte Instagram, de là à là. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le process que j'ai suivi afin d'arriver, à ce stade-là, ainsi que toutes les statistiques, directement dans cette vidéo. Donc spoiler alert, tu sais déjà exactement comment faire, c'est juste que tu ne le fais pas. J'ai aussi monté un compte Instagram d'une autre créatrice de 0 à 200 000 abonnés sur Instagram en 6 mois pour retrouver la vidéo YouTube, sur ma chaîne. C'était le même principe mais, il y a 2 ans d'ailleurs je crois, 2 ans, 1 an et demi à peu près. Donc bref, voici les 3 points que tu dois suivre si tu veux avoir les mêmes résultats que moi. Donc le premier point, c'est la cadence. Donc en fait, le principe, il est assez simple. Plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Voilà. Je suis pas un génie du marketing. Je ne sais pas quel reels va marcher à l'avance. Alors je publie. Je publie et je publie. Personnellement, je vois les réseaux sociaux comme une machine à sous dans les casinos. Tu as des petites pépites tous les 20 reels. Tu as un petit pourcentage d'avoir un reels qui pète et qui va entraîner les autres avec lui. Alors au lieu de publier un reels par jour et d'attendre 20 jours avant d'avoir ton reels gagnant, bah moi je le fais en 3 jours en publiant plus que toi. Les erreurs que beaucoup de débutants font, c'est de vouloir scale leur nombre de comptes Instagram trop vite. Pour moi, si tu postes du contenu soft, tu peux all-in sur un compte Instagram sans avoir peur des bans. Tu peux aussi très bien aller chercher 5, 10, 15 reels par jour sur le même compte. Le compte Instagram Bollywood d'ailleurs poste 100 reels par jour et je crois qu'ils sont autour de 10 milliards de vues par mois. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas dégueu pour un compte Instagram. Donc voici ce que je fais exactement et voici mon process pour poster un petit peu tout ça. Moi je demande 50 reels par semaine aux créatrices. J'en poste 6 par jour par vague de 2 tout au long de la journée sur le même compte Instagram. Je publie légèrement moins que le contenu que je demande à la créatrice afin d'avoir du fond de roulement si elles partent en vacances, elles sont malades, etc. et qu'elles ont besoin d'un petit peu de repos. Avec cette stratégie, j'ai réussi à choper 5000 abonnés dans la journée, je crois, et sur un seul compte Instagram, 11 millions de vues sur les 30 derniers jours. Si je te trouve les screens, peut-être que j'ajouterai ça au montage. Le deuxième point pour réussir sur Instagram, c'est la qualité. Donc bien sûr, tu te doutes qu'une fois que tu arrives à cette cadence de contenu, d'ailleurs cette cadence de contenu c'est vraiment le strict minimum, tu peux optimiser quelques pourcentages en améliorant la qualité de tes reels. Donc la qualité vidéo, la qualité de l'idée, la qualité du contenu en lui-même. L'erreur fréquente que les gens font, c'est qu'ils voient la qualité avant la quantité, mais tu ne peux pas devenir bon si tu ne fais pas de la quantité en premier. Donc en fait, tu dois faire dans de telles quantités que tu deviens fatalement bon en fait par la quantité. Donc voici ce que je fais moi et quelques petits tips pour améliorer un petit peu la qualité de tes reels/photos. Tu peux acheter un meilleur iPhone à ta créatrice, tu peux lui demander de filmer avec la caméra arrière de son téléphone, tu peux l'aider dans son choix de vêtements sur Shein par exemple, tu peux aussi lui acheter un miroir qui se colle derrière son téléphone et de ce fait, elle peut se regarder et en même temps filmer avec la caméra arrière. Tu peux aussi booster les paramètres de son iPhone, aussi si tu te renseignes un petit peu sur les réglages Apple. Tu peux aussi lui acheter des micro-rods ou alors internaliser la création de contenu en rencontrant directement les créatrices avec qui tu travailles dans la vraie vie. Moi, ce que je fais personnellement dans mon agence, c'est le miroir derrière le téléphone. Tu peux en retrouver vraiment à 20 € sur Amazon. Les micro-rods, les tenues Shine que je commande pour les créatrices et les tournages dans la vraie vie directement dans des studios, etc. C'est puissant pour patcher la création de contenu. Et le troisième point très important pour bien marcher sur Instagram, ça va être l'A/B testing. C'est quasiment le plus important. Sans remise en question, tu vas passer ta vie à faire et à publier une tonne de contenu juste nul et ça ne prendra jamais. Donc voilà, l'erreur fréquente, c'est vraiment aucune remise en question. Tu fais toujours les mêmes reels. Tu penses que ton compte Instagram il est shadowban alors que c'est juste ton contenu qui est nul. Tu copie-colles bêtement les meilleurs reels d'autres créatrices sans savoir pourquoi ils ont réellement marché. Ce que tu dois faire à la place, c'est copier-coller bêtement les meilleurs reels de ta créatrice. Chaque semaine, j'envoie le top reels du mois et le top reels de la semaine à chacune des créatrices. On duplique ce qui marche, on change uniquement la tenue et le décor, on ne change pas le concept en lui-même, on essaye de le reproduire à l'identique. Il a déjà marché une fois, pourquoi tu veux changer quelque chose qui marche? La quantité, elle permet de tester une quantité astronomique de contenu et des trends rapidement. Sers-toi-en pour trouver la recette magique personnalisée pour ta créatrice et une fois que tu l'as, continue encore et encore. Pour te donner un petit exemple concret, le compte Instagram que nous avons monté de 0 à 200 000 followers en 6 mois, on avait un peu moins de 10 trends qui avaient bien marché. On les a publiés en boucle, littéralement pendant des mois. On changeait juste la tenue et le décor. On s'en fiche en réalité de publier les mêmes styles de contenu, car 90% des personnes qui voient tes reels, ce sont des nouveaux followers, à savoir des personnes qui ne connaissaient pas de base ta créatrice. Donc pour te résumer cette vidéo en 3 petites étapes simples, poste une quantité astronomique de contenu, améliore la qualité au fur et à mesure et reproduis uniquement ce qui marche. Si tu veux encore plus d'informations gratuites, le lien de mon school est dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Donc voilà, je te dis à la prochaine.